Bonus. Trax. Go ninja, go ninja, go! Go ninja, go ninja, go! Go ninja, go ninja, go! Go, 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 go! Bonjour et bienvenue dans Tales from the Sewer pour ce 10e numéro consacré au film Tortue Ninja 2. Alors pas celui des années 2010 qui était ignoble, mais un autre film ignoble des années 90. Aujourd'hui avec moi pour en parler, j'ai une nouvelle fois Roméo, salut. Salut. J'ai Fab, salut. Bonjour, bonsoir. Vous allez bien ? Très bien, et toi ? Ça va. Ouais, ça va. Ouais. Et nous avons une nouvelle fois Margot, salut Margot. Salut. Tu vas bien toi aussi ? Oui, ça va, ça va. Tu reviens pour parler pour la première fois d'autre chose que des comics Tortue Ninja. Oui, des films. Donc on va pouvoir avoir ton avis tout à l'heure sur les films. En attendant, on a notre éternelle partie news et cette fois elle est assez fournie. On va commencer avec toi Fab, avec l'annonce hier ou avant-hier au moment où on enregistre je crois, d'un Beat'em All sur Steam et console par Tribute Games. En effet, ouais. Donc, annoncé en grande pompe sur Twitter par Dotemu, à qui on doit récemment en partie Street of Rage 4, le TMNT Shredder Revenge. Pas de date annoncée encore. On ne sait pas non plus quel support, mis à part PC, Steam. Au niveau des consoles, ça reste assez flou, mais vu le trailer et la DA, il y a de grandes chances que ça soit dispo un peu sur toutes les consoles. Mm-hmm. Le trailer est très nostalgique, entre guillemets, dans le sens où c'est un trailer vachement dynamique, avec une animation complètement folle. Ça rappelle à tous les gros joueurs de Turtle in Times ceux qui faisaient le charme de Turtle in Times, je trouve. Moi, j'ai adoré... Tout en fait, limite j'attendais juste qu'ils me donnent une date et qu'ils me disent c'est dispo maintenant pour aller y jouer quoi. Et on a vu évidemment énormément de personnages jouables ou du moins qui sont dispo. April qui met un bon petit kick en phase de combat, espérant qu'elle soit jouable, ça serait assez cool. Et franchement moi ça me donne vraiment beaucoup envie. Je sais pas vous. Ouais bah moi, je t'avoue, je joue pas du tout aux jeux vidéo quasiment. J'ai acheté une Switch il y a un an au premier confinement et j'ai fait Zelda il y a un an du coup, mais sinon je fais très peu de jeux et j'ai fait Streets of Rage 4 parce que c'est une Madeleine de Proust un petit peu Streets of Rage et j'ai adoré, j'adore tout dans ce jeu et franchement du coup ça me rassure sur le fait qu'il sera probablement sur Switch de toute façon parce que il va pas demander énormément de puissance donc il peut être adapté sur à peu près tout et moi ça me botte bien et je trouve que c'est intelligent de faire un jeu rétro comme ça, enfin, un jeu vintage sur une franchise qui est vintage de base. Ça peut que amener du bon quoi. Je pense aussi et ouais. Ça a l'air du trailer quoi. Ça a l'air d'être assez généreux sur l'univers. Alors, le jeu, il est fait par Tribute Games. Dotemu, c'est l'éditeur. Ouais. De ce que j'ai cru comprendre, chez Tribute Games, il y a des anciens qui ont bossé sur le jeu Scott Pilgrim. Oui, aussi. Sorti récemment, là. Non, il est ressorti récemment. Oui. Il était sorti sur XBLA il y a quasi 10 ans, je pense, maintenant. Je crois qu'il a 10 ans, d'ailleurs, le jeu, c'est pour les 10 ans qu'il est ressorti. Ça ne m'étonnerait pas. Oui, je crois que c'est ça. Et c'était un super jeu, un super beat'em up, moi que j'avais adoré, que j'ai retourné sur 360. Et donc c'est rassurant, c'est de bon augure sur le gameplay en tout cas. Le trailer derrière, c'est super bien joué avec une première partie animation où l'animation est folle. Vraiment, c'est super fluide. Bon, on sait que c'est juste un trailer. Hein. Et moi, si on me donne un dessin animé comme ça, je dis oui. Et derrière, des phases de jeu un peu. Donc, ouais, il y a plein d'easter eggs de partout dans le trailer. Si j'ai le courage un jour, je ferai une petite liste, mais qui rappelle plein de périodes des Tortues, qui rappelle plein de jeux, qui rappelle plein de choses. On voit vraiment une blinde de personnages. Voilà. Puis voilà, le jeu a l'air blindé d'humour. Quand on voit les Tortues qui arrivent dans le bureau avec tous les Foot Clan qui sont à leur bureau, qui enlèvent leur cravate pour aller taper les Tortues, moi je trouve ça génial. C'est les petits plus dans des jeux qui aident à l'immersion, qui rendent le jeu vivant.
Donc voilà, quelques images de jeu, des images d'animation pour le trailer absolument sublime, une musique top. Donc ouais, maintenant il faut juste espérer qu'on aura le droit à une version physique. Donc je pense qu'on va devoir surveiller Limited Run pour ça. Pour une petite version physique collector qui envoie du lourd avec, pourquoi pas, un vinyle de l'OST. Mais à confirmer, je chercherai, mais il me semble que je sais pas si c'est pas ce jeu qui était sorti sur une borne arcade il n'y a pas très longtemps de ça, qui était dispo. Non, le borne arcade c'était c'était un émulateur. D'accord, ok. Alors j'ai rien dit, pas de bêtises. Margot, t'as vu la news toi ou pas? Oui, je l'ai vu vite fait et j'avoue que je suis un peu contente aussi de me dire qu'il sera sur Switch parce que c'est la seule console à laquelle je joue. Et bah, je pense, ouais, je testerai. C'est pas forcément mon style de jeu, mais à voir, ouais. Qui a une Switch ici d'ailleurs? Moi. C'est totalement le genre de jeu où on peut jouer en ligne. Tout le monde. Ah. Et puis ça, c'est typiquement le genre de sortie sur lequel on pourra se faire un gros débrief une fois qu'on aura le Exactement, on va pouvoir se faire un run ensemble et puis débriefer derrière. Très bien. Voire même un enregistrement pendant qu'on joue. Ça peut être très drôle. Moi, je vous le déconseille. Je suis genre le joueur le plus horrible du monde. Mais je te promets, il faut jamais jouer avec moi. Mais est-ce que tu as une Switch? Ouais. Donc on le fera. Excuse-moi, je t'ai coupé juste avant. Fab, tu voulais enchaîner sur la news d'après ou tu avais quelque chose à rajouter? Pas de souci. Non, j'allais justement poser la question à Margot de ce qu'elle en avait pensé pour après enchaîner. Du coup, je vais enchaîner direct avec la plateforme dont on avait rapidement parlé la dernière fois, qui avait annoncé son arrivée. C'est Pluto TV, sur lequel on spéculait peut-être que TMNT Next Mutation allait arriver et que vous alliez pouvoir le regarder. En fait, pas du tout. Malheureusement, non. Encore. Mais vous avez droit à une excellente série, à savoir la série TMNT de Nickelodeon de 2011 ou 2012. 2012, avec les 5 saisons, qui est mais excellente. Voilà, moi j'ai pas d'autres mots, tellement je suis en amour sur cette série. J'ai pas trop eu le temps de creuser sur Pluto TV, je sais qu'il y a ça. Ça tourne, c'est assez malin, ça tourne soit en boucle comme une chaîne de télé normale, t'arrives, tu prends l'épisode en cours, soit il y a une fonction de replay où tu peux choisir ton épisode, ta saison, et tu regardes. En fait, il y a plein de chaînes thématiques, et il y a une chaîne Tortue Ninja donc, qui diffuse en boucle les épisodes à la suite, mais on peut après choisir aussi comme on veut. Ouais, mais du coup, est-ce qu'il y a une durée limitée ou pas sur ces replays ou est-ce que c'est Alors pour le moment, catalogue, okay. C'est un catalogue comme ça et c'est un accès gratuit intégralement, quoi. Pas d'abonnement, rien du tout. Ouais. Mais ça veut dire que t'as pas besoin d'attendre que les épisodes de la saison 5 aient été diffusés par la chaîne. Ah non, c'est déjà tout. C'est déjà tout, parce que moi, dès que ça a été mis en ligne, je me suis refait la saison 5. Okay. Bah moi, il faut que je me refasse tout depuis le début parce que j'avais regardé une saison et demie à l'époque puis j'avais dû m'arrêter à une pause en fait et jamais reprendre. Et c'était bien, donc ouais, je vais tout me refaire cette année et puis on débriefera de toute façon dessus. Ouais. Oh oui. Je crois que j'ai pas vu les dernières saisons non plus. Ouais, du coup, la dernière saison est anthologique. Je sais pas si toi tu l'avais vu. Non, je l'ai pas vu, je crois que je me suis arrêtée à la 3 ou la 4. Ouais, la saison 5 c'est anthologique et la 4... Je crois qu'il part dans l'espace. C'est l'espace. Ouais. Ah si, bah là je suis à la 4. Voilà. Okay. Du coup, il te manque que l'anto. Mais presque l'anthologique, tu peux la regarder hors. Non, mais il faudrait que je reprenne dans l'ordre. Du coup, comme à chaque épisode, on a droit à notre petite vague de NECA. le petit NECA qui en veut à votre portefeuille. Moi, ils ont annoncé leur deuxième vague de Loot Crate avec divers personnages, dont Danny, qui est prévu pour cet été. Armagon, le clone mutant de Shredder et le Dark Turtle. Moi, sincèrement, plus ça va, plus NECA me fait flipper parce que je vois des gens recevoir leur NECA et quelques jours après, voire quelques semaines après, leurs figurines sont cassées et tout. Ah ouais. Je comprends pas. Alors, j'en ai, elles sont exposées, j'en ai que 4, j'ai que les tortues qui me parlent. J'ai pas eu de problème, par contre, quand je vois tous les problèmes qu'il y a, je comprends pas comment NECA peut continuer à en sortir, tu sais, et faire un peu la sourde oreille aux problèmes de casse, quoi. Mais rare NECA, j'ai pas de Tortue Ninja, mais j'ai
je dois avoir un Robocop et 3-4 Pacific Rim. Et sur les Jaeger de Pacific Rim, j'en ai un. Il y a un bras qui a lâché hyper rapidement, en vrai. Sans que je fasse quoi que ce soit, quoi. Le Robocop, ça doit être c'est une vieille figurine, je pense. Ah ouais, date, ouais. Oui, mais entre-temps, après, il y a eu... ils ont changé leur fabrication qui avant n'était pas en Chine. Il y a eu une baisse de qualité avec le temps qui a vraiment été notée par les collectionneurs. Parce que si on prend les premières Tortues Ninja, en termes de qualité, c'est top. Donc c'était celle de Mirage. Mais moi, je suis pas un grand collectionneur de NECA. Je sais que beaucoup de fans ont noté une baisse de qualité à un moment. Et voilà, là maintenant, ils sortent quand même beaucoup de choses. Là, c'est à travers des loot crates, puisque la maison, la boîte qui appartient à NECA a racheté Loot Crate il y a quelques années. Ça leur fait un circuit de distribution parfait pour les figurines. Donc là, c'est la deuxième vague. La première vague, c'était notamment là où il y avait la tortue électrocutée. Là, donc on a les 4 personnages que Fab a dit, plus le personnage de Scrag qui sera offert si on s'abonne à toutes. Les dates annoncées sont rarement tenues avec NECA. En termes de tracking pour l'international, ça a souvent été un peu problématique. Moi, je sais que quand j'en avais commandé, j'avais commandé le Splinter de Northampton. Ça a été la croix et la bannière pour avoir des informations, et un jour, elle est arrivée par hasard. Donc voilà, mais après, c'est très bien. Moi, j'avais vu dans la première vague de Loot Crate, il y avait des goodies sympas aussi. Donc, t'as pas que les figurines. Ça satisfait pas mal de monde. Moi, voilà, nous, on n'est pas fan ici, on n'est pas fan autour parce que ça fait quand même un sacré budget aussi. Le Toys, maintenant, on est vraiment sur un gros marché. Tant mieux pour ceux qui trouvent leur compte. Hein. Là, en plus, il va y avoir le pack Turtles in Disguise qui arrive bientôt. Voilà, mais j'ai l'impression qu'ils tirent vraiment de plus en plus sur la corde. Et je trouve que ça commence à faire beaucoup. Ouais, bon, on en parle souvent, c'est que ça fait beaucoup. Hein. Parce que ça fait que depuis août dernier qu'on a dû commencer ce podcast. Donc, s'il y a tant de séries que ça, c'est que. Mais tant mieux, hein, franchement, tant mieux. Hein. Moi, ouais, je sais pas. Je fais le parallèle avec les Power Rangers Lightning Collection, où il y a des séries tous les 2-3 mois, ils sortent 4 nouvelles figurines. Voilà, tant mieux. Les Power Rangers, il y a quand même plus de personnages à exploiter. Parce qu'il y a quand même beaucoup de séries à couvrir. Et d'ailleurs, pour faire une news supplémentaire. J'allais le dire. Voilà, j'avais oublié dans le second déroulé, c'est que il y a eu un leak sur une série Power Rangers Lightning des Tortues Ninja. Sur le crossover, ouais. Sur le crossover, faut espérer, hein, on sait jamais. Hein, bon, il y a des indices qui tendent vraiment sur les dénominations à avoir les tortues du crossover. On n'a pas encore de visuel, mais il faudrait pas qu'on se retrouve avec un coup d'esbrouf et hey, c'est les Next Mutation. On va espérer que non, quand même. On va espérer que non. Bon, après, moi, ça me ferait économiser des Power Rangers Lightning. Hein. Ça serait toujours ça de prix. Ouais. Mais je veux trop un Donnie avec le petit hoodie là, de ninja sur les épaules. Ce serait trop cool. On va passer à une news comics, en tout cas. Avec toi, Roméo, puisqu'on a un nouveau projet de Tom Waltz qui a été annoncé chez IDW avec Kazé Maloney. Voilà, c'est Tom Waltz lui-même dans la semaine qui a annoncé tout simplement qu'il a un nouveau projet en cours avec les Tortues Ninja, avec l'artiste Kazé Maloney. Donc il a simplement annoncé que au début des années 2000, il avait vu une image sur Digital Webbing, donc un éditeur où il y avait, Digital Webbing Presents, c'est une série de comics, et donc il y a eu quelques numéros avec des tortues, surtout un dont une variante cover qui est très très rare et qui fait partie des plus recherchés. C'est de la petite anecdote. Et il avait vu un dessin de Kazé Maloney sur les tortues et il lui avait demandé, il avait adoré l'illustration et il voulait travailler avec cet artiste, donc Kazé Maloney, sur ça. Et donc ils sont ensemble sur un projet. On ne sait pas encore sur quoi exactement. Il a juste dit que ce n'était pas de l'astronine. C'était pas de l'astronine, et tant mieux. Ça permet, non pas, c'est pas pour dénigrer de l'astronine, hein. On en a déjà bien parlé, mais voir Tom Waltz explorer les tortues potentiellement dans l'univers d'IDW qu'il a construit, c'est un grand oui.
Ouais, je suis d'accord. Margot, t'avais vu la news ou pas? Ouais, je l'ai vu vite fait. J'avais pas trop. J'ai pas Ouais, trop t'as pas exploré. approfondi, mais ouais, non, pas trop. Mais j'avoue que de toute façon, moi, je m'étais dit que si c'était Tom Waits, ça pouvait pas être mauvais. Oui, parce que globalement, t'es arrivé sur les Tortues Ninja avec lui, toi. Oui, voilà. C'est pour ça que je pense pas que ce soit mauvais. Ok. Pour finir les news, si je ne me trompe pas, j'espère que tu n'en as pas rajouté en cours de ce podcast, Roméo. Faut commencer. On a un nouveau prodeur par Loyal Subject. Oui, bah, une énième boîte qui va refaire des tortues. Bon, Loyal Subject a fait partie des premiers à avoir relancé vraiment des prodeurs tortues lors de la relance de la série animée, donc où il y avait de nouvelles hype qui revenaient sur les tortues dans le monde. Ils avaient fait des petits personnages un peu chibi, qui étaient sympas, pas trop chers. Et donc là, ils ont montré des petites figurines articulées dont les armes ressemblent étrangement au SH Figuarts. Donc on est sur le style animated de notre enfance, hein, pas les dernières animated. Elles ont rien de spécial, elles sont pas forcément ultra articulées. Elles se démarquent pas forcément d'autres figurines, mais ça sera annoncé pour une $15, donc ça fera un énième Leonardo accroché au mur, voilà. Moi, je t'avoue que vu le prix, je me dis peut-être prendre les 4 à un moment, ça se fait, tu vois. C'est ça, il faut voir hein, le packaging aussi, hein, va faire beaucoup, hein, parce que mine de rien, quand je vois les Super Set Reactions où les figurines sont très rigides, c'est vraiment du petit toys de collection. Oui, mais il y a un packaging de fou. C'est le packaging qui fait toute la figurine. Je me rappelle plus, Margot, si on t'avait demandé à ton premier podcast, qui était ta tortue préférée? Je t'avoue que je me souviens pas non plus. Moi, c'est pas très original, c'est Michelangelo. C'est ça, c'est bien. Je l'aurais su du coup si tu nous l'avais dit déjà. Ah oui, voilà. Mais j'ai l'impression que ça a plutôt varié par ici. Oui, bah il nous manque un Raphaël dans l'équipe pour l'instant. Raphaël, il est sympa, hein, mais un peu trop colérique pour moi. C'est bien Denis, toi, Fab. Tout à fait. Oui, il fait partie des 3 fans de Denis dans le monde. Eh ben, en attendant, on se bat pas pour choper des figurines. JB est très fan de Denis aussi. Il avait beaucoup de figues de Denis à une époque. Bonjour à JB si tu nous écoutes. À la base, JB, il y a longtemps, m'avait dit le jour où vous traitez Tortue Ninja 2, tu me dis, et il s'avère qu'il bosse ce soir. Ah merde. Et c'est malheureux, mais c'est vraiment mal tombé. Mais j'espère qu'on l'aura un autre jour pour parler d'autre chose et il pourra peut-être nous ressortir son amour pour Tortue Ninja 2, même s'il m'a avoué qu'il y avait longtemps qu'il l'avait pas vu. Il regardera le Tortue Ninja 3 qui est si bon. Oui, nous on fera le Tortue Ninja 2 de 2016 ou 2014, non 2016, ouais. Histoire de le troller. Très bien, et ben écoutez, on en a fini avec les news du coup je pense. À moins que quelqu'un d'autre voulait réagir sur les figues. Moi c'est bon. Rien du tout. Très bien, et ben on en a fini avec les news. On va donc passer au cœur de ce podcast avec le film Tortue Ninja 2 de 1991. Roméo, est-ce que tu peux faire une petite présentation de ce film? Alors, petite présentation, ça va être très rapide. Avec le film Tortue Ninja de 1990 qui a explosé le box-office et qui a rapporté plein d'argent, la Golden Harvest a dit on fait tout de suite une suite, tant qu'à faire. Et la production est lancée pour une sortie moins d'1 an après le premier. Donc, une production d'un film en 1 an, c'est déjà très ambitieux. Pour le coup, il y a plus Steve Barron, hein, normal, hein, il n'avait déjà pas terminé le premier. C'est Michael Pressman qui est engagé comme réalisateur. Si vous ne connaissez pas, c'est normal. J'ai même regardé sa filmographie tout à l'heure. Voilà, j'ai regardé sa filmographie, j'ai rien retrouvé de ce que je connaissais. J'ai même pas regardé, moi. T'as des noms ou pas à nous sortir? Il y a des trucs alors, TV Movie. Ça voilà. sent le lourd déjà. C'est que des TV Movie et après beaucoup de séries télé, The Practice, il a réalisé The Practice, Life on Mars. Voilà, après c'est bien Life on Mars. Je dis pas, mais il a fait un épisode, il a fait 2 épisodes de Weeds. Mais ouais, voilà, c'est et un après il a fait lambda de TV quoi. C'est ça.
Donc la Golden Harvest engage Michael Pressman. Eastman et Laird, bon, ils sont pas très chauds parce que déjà il n'y a plus Baron. Le projet qu'on leur présente, c'est quelque chose qui devient bien plus léger que ce qu'était le premier film qui collait plus aux comics. Donc eux, ils sont là, oui, mais non, c'est pas cool. On leur vend un film où tout ce qui a marché dans le premier s'est retiré. Bon, l'avantage, c'est que tout ce qui est animatronics, tortue, tout ça, il n'y a plus besoin de le faire. Hein. C'est déjà fait, donc ça réduit les coûts. Il n'y a plus Judith Hogue en April O'Neil parce que, soi-disant, elle n'était pas appréciée des garçons, clairement, c'est ce qu'il dit. Super. C'est ça. Donc, et donc, vu qu'il avait rapporté plein d'argent, ils se sont dit, on va changer. On va faire en sorte que ce qui a fonctionné, on va pas faire pareil. Donc, on a un budget de 25 millions de dollars, qui en a rapporté à peu près 80 millions au box-office US et plus de 50 millions au mondial. Dans les grandes lignes qu'on a, on a Ernie Reyes Jr., donc, qui était sous une des tortues dans le premier film, qu'il a un vrai rôle d'un personnage humain. Voilà. D'ailleurs, je vous invite à aller taper sur Google le nom de cet acteur, parce qu'il est passé par des looks les plus improbables les uns avec les autres, quoi. Mais vraiment, il est passé de la coupe mulet à la coupe super longue de Lorenzo Lama dans Le Rebelle, avec les cheveux courts, peroxydés. C'est incroyable. Et je me suis tapé une barre en cherchant le nom de cet acteur, parce que je pensais qu'il avait joué dans d'autres films. Il me rappelait quelqu'un, mais j'ai pas réussi à mettre la main dessus. Et du coup, je suis tombé là-dessus. Mais je vous invite à le faire, ça vaut le coup d'œil. C'était Donatello dans le premier film, pour les cascades. Donc voilà, c'est l'élément le plus notable du film. Et donc il est bien sorti en 91 avec une magnifique bande son. On reviendra dessus. Et donc avec une musique de John Duprez, dont le vinyle édité par World Wax Records devrait bientôt arriver. Et voilà pour la présentation rapide de ce film. On te sent déjà enjoué sur la présentation du film. Oui, après, moi j'avais été le plus critique entre guillemets sur le premier film, et en gros tous les éléments sur lesquels j'avais des choses à redire sont exacerbés dans celui-là, donc. On sait que déjà toi t'étais pas fan de Shredder, ouais là c'est violent quand même. Ah, parce qu'il est dans le film Shredder, pardon, j'avais pas vu. On va y revenir. Écoutez, avant de passer avant de faire un tour de table des avis, Margot, on t'a pas entendu sur le premier film et c'est même la première fois qu'on t'entend sur autre chose que les comics Tortue Ninja. Toi qui as globalement découvert en plus la franchise avec le tome actuel de l'IDW, et en plus du coup t'as échappé à Next Mutation et ça c'est pas mal, bien joué. Oui, j'ai cru comprendre quand même. Vous m'avez fait un peu pitié quand je vous ai écouté. Et du coup, quand as-tu découvert ces films ? Est-ce que tu les as découverts pour le podcast ? Est-ce que tu les avais vus jadis ? Je crois que le 1, je l'ai vu il n'y a pas super longtemps et je pense que ça concorde à peu près avec votre podcast du film 1. C'était comme regarder un documentaire. C'était intéressant. Non, c'était un peu, ça a un peu vieilli, quoi. C'est un peu mal vieilli. Si ça c'est ton avis dès le premier, j'ai hâte d'entendre ton avis sur le deuxième. Voilà, et ouais. Après, honnêtement, c'est un peu divertissant quand même. Enfin, c'est tellement, je trouve qu'on dirait tellement une parodie de je sais pas quoi que c'est un peu drôle par moment. Mais t'avais lu les comics classiques au moment où t'as vu le premier film ? Oui. Et ça t'a pas empêché de pas apprécier, quoi, du coup ? Non, mais après, non, moi c'est plus au niveau, comment dire, mise en scène et tout ça que ça m'a perturbée. Ok, très bien. Et du coup, qu'est-ce que t'as pensé de ce second film dans les grandes largeurs ? Disons que les 30 dernières minutes étaient un peu longues. Déjà, ouais, bof. Je sais pas, je trouve leur dialogue hyper bizarre.
sonne pas du tout naturel. C'est choquant. Faut bien le dire aussi, ils ont de drôles d'accents. Ça, c'est très bizarre. Et puis, c'est les costumes et les personnages, c'est ridicule, quoi. C'est un peu ridicule, voilà. Disons que je conseillerais pas à quelqu'un de regarder les films. Très bien. Roméo, je sais pas depuis combien de temps tu n'avais pas vu ce second film. Quel était ton souvenir du film et qu'est-ce que tu en as repensé au visionnage? Alors moi, j'en avais des souvenirs. Bon, quand je l'avais vu quand j'étais gamin, j'avais adoré, hein, comme pour le premier. Quand je l'ai revu ces dernières années, bon, ça a été plus compliqué parce que déjà, Razar et Toka, c'est des personnages avec lesquels j'ai beaucoup de mal, mais on y reviendra plus tard. Je les trouve vides, vraiment vides. Que dire? J'ai passé un bon moment à le regarder avec mes filles. Elles ont adoré, comme mon moi gamin avait dû adorer. Et c'est ce qu'est le film. De la nostalgie, quelque chose pour les enfants, et rien de plus. Faut pas chercher autre chose qu'un simple bon divertissement pour enfants. Et une bonne Madeleine de Proust. Ok. T'as quand même lâché le mot bon divertissement. Hein. On te retrouve on en reparlera. Fab, qu'est-ce que t'en as pensé et de quoi tu te souvenais, toi? Franchement, la seule scène que je me souvenais vraiment, c'est la sortie de Toka et Razor. Tu sais, quand ils sont dans la décharge, là, qui sortent de cette espèce de petite maison qui casse les deux portes, là. Ah, c'est nimp, ça. Et alors, ouais, c'est fou. C'est ce moment-là que je me souvenais, mais tu vois, dans ma tête, j'avais le souvenir de moi gamin qui voit deux gros monstres qui sortent, et j'avais cette espèce de souvenir un peu de frisson, genre, pas un peu de peur, mais je pense que ouais, ça m'avait marqué parce que voilà, il m'avait fait impression et sensation quand je l'avais vu. Et c'est tout. Je n'avais aucun souvenir de ce film. Mais aucune putain de scène de ce film ne m'est revenue. J'avais l'impression de le découvrir pour la première fois. Mais ça a été horrible. Mais vraiment. C'est... je sais pas, il n'y a rien Attends, qui va... pire que Next Mutation, parce que ça avait l'air quand même votre série, là. Ouais, votre série. C'est pas notre série, s'il te plaît. Non, mais ça m'avait tellement chier pour la regarder. Moi, je pourrais pas dire que c'est pire que Next Mutation. Hein, non, c'est pas pire, parce que ça passe un peu mieux et que déjà c'est plus court. Mais après, ouais, il y a énormément de choses, moi, qui m'ont bloqué. Enfin, on en parlera après, mais moi, je dirais pas que j'ai passé un bon moment dessus. Et en fait, ça m'inquiète vraiment, parce que celui où j'ai les meilleurs souvenirs, c'est le 3. Et plus on avance, moins c'est bon. Et j'ai pas hâte de faire le 3. T'es peut-être parti droit pour une grosse déconvenue, là. Ouais. Ça me fait peur. Je suis désolé de te le dire, mais à la rigueur, j'avais plus de souvenirs du 3 que du 2. En fait, en ce qui me concerne, je me suis posé la question en le revoyant est-ce que je l'avais déjà vu en entier, et je me demande si j'ai pas vu une seule fois la deuxième moitié. J'avais des souvenirs de la deuxième moitié et de la boîte de nuit et tout, mais tout le début, toute la première partie du film, je suis à peu près sûr de l'avoir jamais vu. Ce ne fut pas une très bonne découverte, parce que moi je dirais pas que c'est un bon divertissement. Je me suis plutôt fait chier, ou j'ai été dépité un petit peu devant ce film. Du coup, je l'ai regardé avec deux filles de 4 et 6 ans. Ouais, non, voilà. Mais ça t'empêche pas d'avoir ton propre avis. Enfin... Est-ce qu'elles ont eu un petit frisson de peur alors comme Fab? On ne se moque pas, attention. On Pardon. se moque pas des frissons de peur d'enfants, on sait pas ce qui a pu se passer. Mais bonne question quand même. Je vais pas vérifier. Hein. T'as pas fait un sondage? Tu sais, tu aurais pu leur tendre un micro et faire une petite capsule pour ce podcast après. Qu'est-ce que vous en avez pensé? C'est quoi les meilleurs moments? La vie des enfants franchement, du film. Ça aurait été marrant. Essaye de faire ça d'ici que je monte le podcast et puis je l'intégrerai. Pas de soucis, j'essaye. Mais ok, donc ça les a pas traumatisés. Honnêtement, la première partie, moi j'ai failli dire que c'était un bon divertissement. La première partie, je me laissais un peu prendre en mode ouais, bon, c'est de la merde, mais c'est vieux. Et puis en fait, non, c'était vraiment trop horrible. Bah moi, à la rigueur, le vraiment tout début avec le livreur de pizza qui se met à faire du kung-fu dans la rue, là j'étais estomaqué quoi. Enfin, déjà rien que la scène d'intro.
J'avais pas vu Personne ne de tel racisme primaire de il y a un asiatique donc il sait faire du kung fu depuis Transformers 4 ou 5, je sais plus. Mais au moment où les tortues arrivent après et où ça part vraiment en n'importe quoi, là à la rigueur je me suis marré. Et le début des tortues chez April, ça a été marrant 5 minutes quoi. Mais après c'est vite parti quand même ce sentiment de c'est un peu marrant. Ouais, voilà. Ah ben, moi, ça a été bien avant, hein. Du moment où il y a Keno qui sort de la pizza. Déjà, rien que l'espèce d'accent italien, portugais, espagnol, je sais pas trop quoi, du vendeur de pizza qui donne les pizzas à Keno, déjà, tu pars mal. Parce que, bon, l'imitation de l'accent, voilà. Je sais pas, vous l'avez vu en VF, vous? VO. Oui, Ah, en VO. AVF. Purée, en VF, je te jure, il y a des accentuations et des intonations qui donnent pour faire italien ou quoi. Déjà, rien que dès le début, ça part mal. Et Ouais. quand Keno il sort et qu'il monte sur son scooter, il parle à un groupe de 4 jeunes. Mhm. Et il leur dit, ouais, alors c'est avec laquelle que je vais sortir ce soir et tout. Il se fait un peu rembarrer. Et là, il fait, de toute façon, je sors pas avec des boudins. Et il s'en va sur un scooter. Alors, et mes mecs, enfin, ça fait 3 minutes de film, là, ça y est, moi. T'as Oui, puis la scène où explosé il mon arrive et qu'il quota. se prend pour un flic, Oui. mec, tu livres les pizzas, on se calme 2 minutes, quoi. Vous êtes en état d'arrestation. Mais, Montre exactement. ma pizza badge. Mais t'es qui, mec? Pose ta pizza et barre-toi. Moi, je te dis, mon quota maximum de patience, là, ça faisait 5 minutes, j'en avais plus, et il y avait encore 1h25 de film, quoi. C'était vraiment... T'es sûr que c'était pas à 3 minutes 20? Ouais, peut-être 3. Franchement... Non mais déjà la discrétion des voleurs avec les grosses camionnettes ouvertes avec tout le matos audio-vidéo qui traîne, qui dépasse de partout, c'était super discret dans la méthode. C'est ça, et puis c'est le gang des bas sur le crâne, tu sais, ils Ah ont oui, tous un truc. putain, oui. Enfin, c'est tellement mal fait, quoi, c'est vraiment typiquement des années 90, quoi, vraiment... C'est Ouais, quand mais- des savates. C'est lancement de film après le lancement du premier film qui est pour moi beaucoup plus fidèle à l'esprit des Tortues Ninja originelles et à la rigueur qui montre un New York des années 80 qu'on connaît un peu plus, c'est globalement la même chose en moins ridicule quoi. Et du coup j'ai vraiment ce début avec tout le monde qui mange ses parts de pizza en plus de façon vraiment littéralement tout le monde qui a une part de pizza dans la rue mais bon. Ça te lance dans une ambiance de ils essayent de faire pareil mais en beaucoup moins bien. Le sentiment qu'a donné Roméo quand il a présenté la jeunesse du film tout à l'heure en fait, c'est vraiment cette idée de on va essayer de refaire pareil mais en faisant beaucoup moins bien. Là où Baron avait un minimum de talent et de vision, Michael Pressman, voilà, non. Du coup on a fait le tour de nos avis globalement. Vous voulez parler de quoi? Est-ce que vous voulez faire un petit passage chronologique, essayer de raconter un peu l'histoire? Quelqu'un veut raconter de quoi ça parle ce film? C'est ton truc ça en général, Fab. J'étais bâtard. pas Alors, prêt, là. c'est l'histoire d'un livreur de pizza qui dit aux les mains, c'est la police. Mais non mais... Non, mais, en fait, en gros, tu prends ce qu'il y a dans les tortues. Alors là, franchement, si après cette description, vous arrivez à savoir de quoi parle le film, respect. Je vous offre une part de pizza. Globalement, ça reste sur la trame après le premier film. Les tortues n'ont plus de lieu pour habiter, donc Squatch et April. Et bien évidemment, les tortues mangent des pizzas, donc ça commande des pizzas. On va donc faire la connaissance de Keno, qui va devenir un petit peu le sidekick de l'équipe, un peu la 5e tortue du pauvre. Et ils vont l'utiliser... Qui remplace Bye Kazé bye, en Kazé. acteur humain. Ouais, voilà, qui va remplacer Kazé. Et en gros, les tortues vont, par le biais de plusieurs petites choses, se rendre compte que le Foot Clan a survécu et ne s'est pas dissous, que le Shredder est revenu, le Shredder entre guillemets, hein, on y reviendra. Et parallèlement à ça, il y a April qui fait une pseudo-enquête sur le TGRI et pas le TCRI pour une histoire de pollution de barils qui était enterré sous la terre depuis 15 ans, machin, voilà. Et donc, globalement, les tortues vont enquêter... Enfin,
tout ça va amener les tortues sur une seule et même piste qui va les rediriger vers un nouvel affrontement avec Shredder. Donc, je pense que globalement, y a Non, pas t'as l'idée, grand-chose de mais de toute plus à façon, dire. tout est lié puisque c'est via le TJRI que l'intrigue de Shredder et du Foot Clan est introduite. Parce que Moi, ça Splinter, m'a. c'est Splinter qui se rappelle. Au fait, je me souviens. Ah oui. Je vous ai jamais dit ça, mais vous vous souvenez quand je vous ai raconté vos origines, il y avait d'autres trucs pour le deuxième film. J'ai Ah, et hâte puis- de me replonger dans le 3 pour voir s'il y a un truc similaire, je me souviens plus, mais Alors, Non, moi, mais en juste, plus, Splinter- juste une chose. Quand les tortues arrivent dans le laboratoire du TGRI, j'ai immédiatement pensé aux scènes de Next Mutation quand les tortues arrivent dans le, dans le dans le laboratoire laboratoire de... de Grise ou Grise, je sais plus. On a déjà oublié son nom. Je crois que j'aurais dit Grise, mais j'ai un doute. Mais oui, j'ai eu un petit PTSD de ça aussi, mais en quand même beaucoup moins cheap. Après, mais tant oui, que du t'as- coup, Splinter fait son petit laïus et puis ils vont partir chacun, enfin tous en quête du secret du mutagène, Secret of the Ooze, puisque c'est le titre du film à la base. Donc on sait qu'on va partir sur ce pan-là de l'histoire des tortues, quoi. Mais avec pourquoi ils ont passé ça en TGRI et pas TCRI d'ailleurs? Il y a une raison. Il y J'avais avait la pas les raison, droits. j'ai oublié. Ok. Parce que là, il y a quand même pas une question de droit, quoi. Enfin, je sais pas. Mais c'est bizarre. Bah après, tu disais tout à l'heure que c'était cheap. On peut déjà commencer par ça. Tout ce qui est costume, décor. Dans le 1, Roméo Combat. nous avait fait un laïus sur la super tenue disco satin de Shredder. Mais là, on peut déjà revenir juste sur le costume des tortues. Qu'est-ce que c'est que ces carapaces? Franchement, Non, mais qu'est-ce que c'est que ces tortues tout court? Il n'y a pas que la Oui. carapace qui va pas. Dans leur ensemble, c'est... Ouais, le raccord c'est n'importe quoi. cou-torse, il y a un gros problème. ouais, c'est vrai. Juste le TCRI, TGRI, c'est que le C, c'est pour cosmique. Et donc là, le G, c'est global. En gros, ça enlève tout le côté. cosmique. Voilà. Parce que sinon, après, il y avait Thanos qui allait arriver. Ça va être le bordel. Mais oui, dans les costumes, en effet, dans les costumes des tortues, ça devient déjà n'importe quoi. C'est pas brillant. Bon, on aura pire, hein, on aura les costumes de nos deux monstres après, mais c'est pas brillant. Non. Puis le magnifique Moi, je voulais, casque de Shredder. Je voulais soulever un premier point une fois qu'on a fait l'intro. J'étais très perplexe sur quand est-ce que ça se passe en fait. Parce que il y a vraiment des scènes qui m'ont donné l'impression que c'est 3 jours après, et ils sont sur le... Ou une semaine après, quoi, ou 3 semaines, je sais pas, mais que c'est vraiment pas longtemps après la fin du premier. Parce que t'as limite l'impression que les mecs du Foot Clan, ils rentrent à leur repère après la fin du premier film, quoi. Et à côté, il s'est passé du temps quand même, parce que a priori, il y a eu pas mal du Foot Clan qui a fini en prison et tout. Mais je trouve vraiment que le film, il est pas clair sur quand est-ce qu'il se passe, quoi. Même Shredder, au final, spoiler alert, Shredder revient de son camion poubelle. Il se réveille juste après avoir été jeté, en fait. Donc c'est limite le lendemain, quoi. Oui, c'est juste après. Mais je crois qu'en fait, ils s'en foutent surtout des questions de timeline. Hein. C'était pas l'objectif. Hein. Le but, c'était de produire un film vite et de pas de construire un univers. Hein. Ouais, ok. Donc ça, ouais, il y a que moi que ça perturbe alors. Non, disons qu'April, on dirait qu'elle est saoulée parce que ça fait longtemps qu'il squatte. Et pour autant, Shredder, il sort de son truc comme si ça venait faire 3 heures qu'il était tous les trucs. Oui, Quoi. exactement, mais c'est exactement ça qui m'a perturbé en plus, parce qu'April, alors c'est fait pour une sorte de sous-intrigue drôle elle est saoulée des tortues qui sont chez elle et à un moment elle va rentrer, ils auront fait le ménage. Wouhou, super, ça a pris 3 lignes de dialogue et 1 minute 30 dans le scénario, ça permet de faire une heure et demie. Mais Ça permet de voir les tortues s'entraîner en nettoyant. aussi, ouais. Oh putain, je viens d'avoir un flashback, je l'avais sorti de ma tête des punitions de Shredder là. Mais j'allais à dire- chaque fois. Ah, non, oui, j'allais c'est dire vrai. pareil de Disroquette. Splinter. Oh là Ouais, là. font des saltos arrière non-stop. Exactement, ouais. Oh putain. mais- Putain de Splinter. Non, mais en plus, Splinter, il faut qu'on en parle, sincèrement. C'est pas un rat, c'est Vas-y. un mix Ah, d'une putain, belette, ouais, d'un rat, d'un Ah, C'est le début de la lémurien. déchéance vers The Next Mutation là. Ça Non, commence, mais- hein. Putain, il ressemble à rien, je te jure. Mais tu vois, à chaque fois que je me disais qu'il y avait un truc qui était nul ou cheap, je me disais ouais, c'est quand même pas encore Next Mutation. Au moins cette série a mis un étalon de la nullité. Et maintenant on peut toujours se placer un petit peu au-dessus. C'est utile.
Oui, oui, c'est sûr. Mais du coup, Margot, elle a pas vu le 1. Si, je l'ai vu. Si, elle a vu le 1, pardon. Elle a pas J'ai vu pas vu Next Next Mutation. Mutation. Non, Mais, j'ai pas très envie. oui. Mais moi, c'est pardon, le personnage d'April qui n'est plus du tout la même actrice. Hein. Est-ce que toi... Et c'est plus le même personnage. Oui, c'est plus du tout le même personnage. Enfin, là, c'était par rapport à Margot, mais vous aussi. Est-ce que vous trouvez une amélioration par rapport à la personnification, au jeu d'acteur, ou est-ce que vraiment c'est un personnage qui vous a semblé quelconque là? Ah, moi, je le Elle trouve sert à fade. rien. Elle sert à rien du tout. Elle sert à rien. Oh, vous êtes méchants, hein. Heureusement qu'elle les héberge. Hein. Ouais, non, elle a un rôle. Elle a un rôle, mais d'un point de vue personnage, elle sert à rien, quoi. En tout cas, journaliste, ça paye bien, hein, vu l'appart. Hein. Ouais, C'est clair. j'avoue. Non, mais ça, c'est un éternel débat de la fiction, mais Moi, je me ouais, suis elle surtout sert dit à. qu'elle elle avait un sacré culot de la manière dont elle parlait à son chef et que je comprenais pas pourquoi elle s'était pas fait renvoyer. Mais ça, c'est pour faire côté Lois Lane des films de Richard Donner, tu vois. Ouais, Il y a ouais, toujours ce ouais. côté de Lois qui s'oppose à Perry, qui est un truc qui est repris à travers le temps. Là, c'est une journaliste. On sait que les Tortues Ninja s'est fortement inspiré de ce qui existe dans la pop culture. Pour moi, la référence, c'est clairement Lois Lane. Mais en effet, elle a quand même du culot. Mais c'est un symptôme des années 80-90 de l'opposition du mec qui est sur le terrain face aux gens de pouvoir, quoi. C'est la même chose dans les films de flics ou des trucs comme ça. Non, elle est quand même sacrément anecdotique quand même. Bah ouais, elle est là pour lancer l'intrigue de TJRI et avoir son collègue qui l'a trahi. Meilleure infiltration du Footland d'ailleurs. Et puis meilleur background check de la part de sa chaîne. Je sais plus comment s'appelle sa chaîne, mais le stagiaire il est là depuis un jour et ça y est, bam, il se révèle comme étant un infiltré du Footland. J'ai bien aimé. Mais dans le genre personnage anecdotique, on a le médecin, enfin pas le médecin, le chercheur là, qui se fait interviewer par... Mais lui, j'avais une maladie. Enfin, une maladie. Par Lui, à chaque fois que je le revoyais, je l'avais oublié. En fait, moi je trouve que dans le film, tous les personnages sont anecdotiques, sauf les tortues et Toka et Razar. Et c'est triste parce que clairement pas les meilleurs persos, mais ça leur donne une présence qui fait on s'en souvient, alors que tous les autres personnages, je les trouve fades à mort, quoi. Il se passe rien. Même Splinter, je le trouve nul. Je sais pas. Ça m'a laissé un vraiment mauvais goût dans la bouche. J'allais justement arriver aux deux animaux là, parce que on parlait de April, donc le médecin, pas le médecin, ce soir je vais pas y arriver, le docteur scientifique qui se fait kidnapper du coup par le Foot Clan, dans lequel on retrouve le bras droit de Shredder du premier film, Tatsu, qui, on est d'accord, ne sert absolument à rien à chaque plan. Tu parles de celui qui arrête pas de grogner? Oui. Celui qui a les bras croisés, il fait vachement bien le mec qui croise les bras. Mais c'est ça. Celui qui veut prendre le contrôle du Foot Clan avant que Shredder revienne. Non, mais il m'a tellement énervé lui tout le film. À chaque fois qu'on le voit, il est en plan fixe où il grogne comme un débile là. Ah, il était super agaçant. Alors c'est un bon personnage, moi j'aime bien, mais en fait on va rien en faire. Il pourrait faire il pourrait faire la tête en fait. Il pourrait faire sa gueule de grand méchant. Mais pourquoi il grogne comme un débile? Mais en fait, le truc c'est que dans le premier, il a un peu de présence, il a un rôle, tu vois. Voilà. Là, en fait, c'est un plot. Et il est là juste pour combler l'arrivée de Shredder, enfin le retour de Shredder pour la création de Razor et Toka. Tu vois, lui, il est encore du côté de la preuve de c'est juste le lendemain. Lui, il revient, Shredder est mort, et il veut prendre le truc et Shredder revient, quoi. C'est ça. Vraiment une incohérence temporelle dans ce film. Passons. Mais voilà, du coup, on arrive sur ce passage où, pour mettre comment on appelle ça, pour mettre à exécution sa vengeance, Shredder va créer des mutants qui, à partir du mutagène du TGRI, va réussir à créer deux mutants, donc Toka et Razar, ou dans la VF, la Tortue Hérisson et Lou. C'était vraiment merveilleux. Ah ouais. Ouais, c'est la première fois qu'on te les présente. On te le présente en Tortue Hérisson, donc c'est quand même dur. Et on a ces deux personnages qui ont un certain succès par rapport au comment on appelle ça, au public, parce que c'est des personnages que on voit arriver en figurine maintenant, que régulièrement, moi du moins, je vois passer
des échanges dessus. Je pense que Roméo peut-être aussi pourra donner son avis là-dessus. Mais ces personnages-là, on les voit apparaître, ils représentent même pas une menace ni rien. Moi, je trouve qu'ils sont super mal introduits. Enfin, avec le regard... Quand j'étais petit, j'ai peut-être eu peur, ok? Parce que c'est le passage qui m'a le plus marqué. Tu as le droit, Mais- hein, on ne te juge pas. Hein. Voilà. Chacun Non, sa Maintenant, voix. je suis je grand. juge pas. Maintenant, je suis grand, j'ai plus peur. Et franchement, ils sont craignos, hein, que ça soit au niveau du costume ou même de leur rôle. Enfin, moi, je sais Bah, pas. Tu vois, tout à l'heure, j'ai introduit l'idée de l'étalon Next Mutation. Bah, moi, c'est au niveau de l'étalon Next Mutation, ces deux personnages. Alors moi, j'en avais déjà parlé. Hein, je ne comprends pas. Je ne les comprends pas. Enfin voilà, ils se sont dit on va faire deux méchants. On va essayer de faire du même style que Bebop et Rocksteady, sauf que Eastman et Laird ne voulaient pas qu'ils soient utilisés, donc ils en ont créé de nouveaux. Alors Bebop et C'est Rocksteady, même en plus débile. dans la série animée, ils sont vraiment caractérisés comme débiles. Mais c'est leur caractère, parce qu'en plus c'est un dessin animé, il faut exacerber la personnalité, et ils sont là vraiment en tant qu'hommes de main qui ratent tout ce qu'ils font. Et puis déjà, ils sont les hommes de main de Shredder, qui est pas une lumière hein, dans le dessin animé. Donc tu pouvais pas mettre deux monstres plus intelligents que leur boss. Voilà, là on a un vilain qui est censé être charismatique, Shredder, qui veut créer de mutants. Après avoir capturé le docteur Perry, il se rend compte que c'est des bébés, que finalement c'est pas si mal parce qu'ils sont très forts. Mais en fait, ils sont pas caractérisés, ils sont vides. Moi, c'est ça qui me gêne. Ils sont même pas caractérisés comme des brutes ou comme. Non, ils sont juste vides. Ouais. Voilà. Après, il y a les personnages sont bien aimés. Le film est globalement bien aimé. Hein. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ne seront pas d'accord avec nous sur ce podcast. Oh, il y a aucun souci. Hein. Moi, le côté nostalgique peut prendre le dessus parfois, mais en étant réaliste, j'ai vraiment du mal avec ce film. Tokaya et Razar, c'est des personnages qui étaient absolument vides. Ils fonctionnent bien auprès des fans. Les NECA, moi j'ai eu plein de potes qui étaient comme des dingues de les avoir. Moi, je ne les comprends pas. Voilà, c'est comme ça. Là, en plus, on a une réintroduction dans la continuité d'IDW. Donc, j'avoue que j'avais énormément peur parce que le cast est quand même très grand dans cet univers-là, et rajouter deux monstres bruts alors que Bebop et Rocksteady sont très peu utilisés, je me demandais comment ça allait se passer. Finalement, ça démarre plutôt bien, grâce notamment au talent de Sophie Campbell, autant dans l'écriture que dans le dessin, qui arrive à les faire passer le statut de bébé à vraiment gros monstre en peu de choses et à le rendre crédible. Là, dans le film, on est sur des costumes basiques. On n'a pas la même recherche que pour les tortues. On n'est pas sur la même complexité. Et ça se voit, quoi. C'est triste. On a un Razar où on a l'impression qu'il a des tubes d'aération sur les épaules. Toka, moi, je suis moins sévère. Hein. Je le trouve un peu plus stylé, vraiment. Mais voilà, ils ont voulu faire. Vous avez Bebop et Rocksteady, on va vous en faire deux similaires pour le film. Et pour moi, ça ne fonctionne pas. Ces deux personnages, oui, ils sont forts. Ouais, mais en même temps, ils n'arrivent pas à faire le tour d'une voiture. Ils sont obligés de casser la voiture pour Non, mais même essayer la scène d'attraper les où tortues. la scène où ils sont justement. Enfin, tu disais que tu te souvenais de l'endroit où ils étaient enfermés, la scène où ils sortent. Mais le truc dans lequel ils sont enfermés, ok, je veux bien qu'ils soient dans une décharge, mais on dirait que c'est fait en papier cul et que ils sont censés avoir Ouais, c'est ça, ouais. la force de je sais pas combien de monstres. Et ça secoue comme si c'était une feuille de papier cul, mais Ouais. faites pas genre, ils sont C'est enfermés. littéralement des bouts de machine à laver, de Ouais. Bah, c'était des morceaux du casque de mis Shredder, ensemble. ceci dit. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais déjà, c'est quoi ce repère de... Pour moi, c'est dans une décharge à ce moment-là. C'est les chiens de la Je casse. crois que c'est dans la casse ou la décharge ou un truc comme ça. Parce que au début, c'est pas censé être dans la... Enfin, je me souviens, l'endroit où on retrouve le Footland, c'est un cabanon au fond du jardin, quoi. Enfin, Mais c'est Oui, dans c'est ça. une, C'est c'est ça. dans quoi, ces une casse. décors? Il se passe rien, il y a rien, c'est vide, ils sont trois à tenir dedans, et puis il y a un truc pour les monstres. Ouais, non, c'est particulier cette scène. Mais moi, leur arrivée, comme tu dis, avec
les portes faites de briques et de broc où tu sais que tu tapes dedans, un enfant tape dedans, ça se casse. C'est ridicule. C'est même pas du niveau d'un dessin animé, quoi. C'est ça. Après, il y a eu un défaut, moi, qui m'a tenu tout le long du film, Ah du ouais, début il y a un à la défaut fin. Non, mais un défaut. Alors, franchement, tu vas voir la couleur du masque de Raph et de Mikey. Oui, j'avoue, moi Je l'ai aussi. confondu tout du long. Oui. Si tu Ouais. vois pas les armes, qu'ils n'utilisent pas une seule fois d'ailleurs, et il y a je sais pas combien de plans où ils ont juste les sangles pour mettre les sabres, les sailles, tout ce que tu veux, où il manque les armes. Ils ne les utilisent pas une seule fois, à part Donnie qui utilise son bâton. La couleur du masque, suivant l'éclairage, t'as l'impression que les deux sont orange. Ça m'a... Ouais, J'ai fait je un suis d'accord. blocage là-dessus. Pour les armes, ouais, parce qu'il fallait pas que ça soit trop violent. Et moi, le Mikey qui se bat avec des saucisses, Mais oui, donc c'est dans les Oh 3 là premières là, minutes, oui. 4 premières minutes. Et dans mon tout premier revisionnage, ça a été vraiment ce qui m'avait perdu dans un de mes premiers revisionnages d'il y a quelques années, quoi. Il se bat avec des saucisses. mais le pire, c'est qu'il se bat avec des saucisses, il met un coup avec un nunchaku de Chipolata, et il te dit « Ah, c'est le chaînon manquant !» C'est quoi la référence, tu vois? Enfin, Mais moi, je te dis, tous leurs dialogues et toutes les blagues qu'ils font, je les ai trouvés méga chelous. Ils sont... Je sais pas, c'était à la fois ni drôle, mais les limites un peu malaisants à chaque fois. Ça m'a moins choqué, je l'ai vu en VO, ça m'a pas autant choqué, donc peut-être qu'il y avait des répliques un peu plus smooth. Mais Ouais, déjà, peut-être, quand vous parliez de Boudin tout à l'heure, quand il insulte la fille au début, je crois qu'en VO, il dit juste... elle doit juste dire dans tes rêves, et il dit je les rêve plus fines, quelque chose comme ça, mais il la traite pas de boudin, tu vois. Et il l'implique à la rigueur, mais il lâche pas le mot boudin ou Je sais plus Ouais, où, mais en fatasse, VF. ou je sais pas quoi. ah si, Alors, en on VF, avait, pour le premier, on avait noté un pareil des. Bah oui, le PD qui était juste Ouais. un freak en VO, qui était transformé en PD répété 5 ou 6 fois de suite. N'importe quoi. Malaise. Ouais, gros malaise, ouais. Mais après, c'est pareil, là, on en est à l'apparition de Tokai Razer. Bon, on a parlé des deux personnages qui sont censés être la grosse menace du film, avec le Shredder qui plane en arrière-plan, où quand tu le vois revenir, il est censé avoir des cicatrices, enfin, il reconstruit son costume, voilà quoi. Enfin, parlons-en, allez, c'est bon, on va parler du casque à post-it, un petit peu brillant. Franchement, ce casque, il est horrible. Alors, On en a- question. Moi, j'ai pas compris en fait. J'ai pas compris quel est ce casque, quoi. Enfin, Le casque, est-ce que c'est des tostinettes ou c'est des post-it? moi, je pense que c'est de l'aluminium et des post-it, mais ouais, peut-être des tostinettes, je sais pas, ou des copeaux de bois à un moment, j'avais Ouais, l'impression. mélange des deux. Moi, je pense que c'est des bouts de carton découpés et peints à la bombe. Mais il y en a pas un qui a la même taille. Enfin, bref, le casque est immense, surdimensionné. Le Shredder est tout petit, il est toujours surélevé quand tu le vois dans les plans. Il est jamais à plat pour pas montrer qu'il est plus petit que tout le monde. Enfin, le Shredder, il est pas du tout imposant. Limite, tu vois, le meilleur Shredder, c'est les 3 dernières minutes à la fin où, ouais, tu vois, il y a eu une petite recherche sur le costume. Il a vraiment une aura de super méchant. Là, ouais. Par contre, avant, il sert à rien. Bah, comme Ouais, je trouve les qu'il autres sert à rien dans personnages. tout le film, ouais, mais Ouais, je trouve non. qu'il a presque autant d'utilité qu'April, mais... C'est ça. Dans le 1, il faisait. Bon, moi, j'avais à redire sur son costume, tout ça, mais il paraissait crédible en méchant. Là, en fait, il donne à manger à deux animaux. Ouais. C'est Non, Léa mais c'est- Passion vétérinaire, quoi. Mais ouais, après, tu vois, il y a beaucoup de choses, moi, qui pareil, cette histoire de mutagène. Ok, il est présenté, il est enterré là, tu sais pas ni d'où ça vient, ni pourquoi. Ouais, t'as rien du tout, ouais. Il y a aucun truc, on te l'éclipse aussi vite que... Voilà, il fallait le mettre pour pouvoir justifier la présence de 2 mutants. On l'a mis. Alors, tiens, tant qu'on parle de ça, qui c'est qui a eu l'idée de faire des glaçons anti-mutagènes que tu mets dans des beignets? Déjà, c'est Non, mais quand putain l'autre, de il fait, glaçons. Il pas l'a Mikey, trouvé. du coup. Ben en fait, oui, il l'a trouvé. T'aurais pu le mettre plus discrètement, quoi. Non, mais en plus, Ah, ça n'a la aucun gêne de sens. cette scène encore. Mais oui. Euh, Bon, voilà. Et ça, ça marche pas, évidemment. Et le pire, c'est juste après.
quand on arrive à la scène qui est connue de tout le monde, où on va avoir notre petit rap ninja là, dans la boîte de nuit, où les mecs ils rentrent dans la boîte et Toka et Raza ils lâchent 2 gros rots de l'espace où tout le monde te fait style que ben ouais, ça pue bien comme il faut, mais ça passe crème, c'est normal. Ça a aucun apport, aucun intérêt, mais c'est là. Mais alors, Je moi, j'ai sais- une question parce que je sais pas trop. La chanson là, dans la boîte de nuit, Go c'était Ninja la Go. première fois, ouais, c'était la première fois qu'on l'entendait ou c'était une reprise rap? Non, c'est une création. D'accord, ok. En fait, Vanilla Ice C'est le seul truc pour lequel ce film, on s'en souvient, hein, en vrai. D'accord, oui, voilà, mais c'était un peu ma question. Vanilla Ice venait de percer avec Ice Ice Baby. Oui, Et pour la BO, en gros, ils lui ont demandé s'il pouvait faire une chanson. Et lui, il était fan des Tortues. Donc voilà, quoi. Bah, il Ouais, aurait ouais, pu d'accord. s'abstenir, le monsieur. Non, Ouais, mais comme ça, Roméo pourra avoir un beau vinyle bientôt. Non, mais parce qu'en fait, enfin, je sais pas vous, mais moi, à partir de ce moment-là, ça a été la partie la plus longue du film. C'était interminable. Moi, je Cette- crois que j'ai occulté tout ce qui se passe. Cette partie dans la fin du boîte film. de nuit, oh là Ouais. là, mais... C'est compliqué. Moi, quand tu parles du fait que sur les dernières minutes, il y a un shredder cool, je m'en souviens pas, tu vois. Il n'y a pas de shredder cool pour moi dans ce film. Ah non, mais voilà. En fait, au final, limite, tu regardes le passage dans la boîte de nuit où ça se bat et les tortues sortent gagnantes. C'est un peu le résumé du film, quoi. En Mais fait. elles se battent pas, elles dansent. Oui, elle danse. Bah, elle Il y a- gagne le Il y a battle. ok. zéro vrai combat dans ce film. Hein. Enfin, Non, il y a pas de combat. Hein. c'est que ridicule. On tente de donner un beignet avec des glaçons dedans et puis. Bah, on danse sur là, un clairement, ciel. les scènes d'action, c'est du niveau de Next Mutation. Ouais, c'est ça. Vraiment. Il manquait que les bruitages, C'est ça. mais sinon, c'est vraiment niveau zéro du combat de tortue, quoi. Dans le 1, on avait quand même des chorégraphies. La bagarre de Raph sur le toit est très bien faite. Ah, et puis on avait des vrais artistes martiaux sous les costumes. Non, mais Là- si, il y en a aussi. Hein. Parce que là, franchement, on n'a pas du tout cette impression-là. Mais c'est la chorégraphie. C'est vraiment du côté chorégraphie hein, que ça pêche. Mais après, c'est global. En fait, à tout le film, la réal est pas bonne, la photo n'est pas bonne, le scénar est moins bon. On n'a pas tout ce qui pouvait faire le charme du premier est totalement absent pour moi. Parce que même si je suis critique sur le premier, il y a des qualités. Il y a une vraie ambiance qui s'en dégage. Pour Non, moi, mais c'est sûr, quand t'as vu le 2, tu peux que aimer le premier. Hein. TMNT 1 est le film qui représente potentiellement le plus les années 90, mais toute la décennie en étant sorti en 1990. Il transpire toute cette génération-là pour moi. Et Corentin en avait parlé dans le premier podcast aussi sur le côté vraiment film. Mais là, dans celui-là, ça fait vraiment direct to DVD. Sans aucune recherche, sans aucun réel travail artistique. Et clairement, il y a le premier marché, on fait vite un 2 pour garder la hype et prendre les billets. Et ça se ressent pleinement, quoi. Mais il a fonctionné, moins que le premier, il a rapporté de l'argent. Mais tout est fait pour crier au acheter des jouets, regardez, il y a 2 nouveaux vilains, acheter des jouets. On a une bande son, acheter des. C'était des cassettes à l'époque, des vinyles. Oui, il y avait les cassettes. Des déjà. cassettes, je pense. Voilà, c'est. Oui, les vinyles aussi. Mais voilà, il n'y a aucune recherche réelle dans le film, c'est dommage. Mais tu dis qu'il a fonctionné parce que j'imagine le 1 avait bien fonctionné auprès du public, mais t'as une idée de ce qu'en ont pensé les gens à l'époque Parce que moi, étant donné que j'avais 4 ans, je t'avoue que... Enfin, 5 ans, je t'avoue que je me souviens pas. Alors... Margot, n'en parlons pas. Mais je me vois pas aller voir ça au cinéma, même avec mes enfants, et aller dire du bien du film derrière des potes pour aller le voir, quoi. De ce que j'ai là, Rotten Tomatoes pour ce que ça vaut, 35%. Le film est puéril et pas acceptable pour des adultes. T'as pas un petit avis Télérama de l'époque? Mais le côté qu'il y ait les tortues, c'est cool, c'est ça qui fonctionne. Métacritique 45 sur 100.
voilà, pas prétentieux, que c'est vraiment bas Pas de plafond, quoi. prétentieux. C'est vraiment bas de plafond et il faut pas avoir chercher plus. Et ça, c'est ça. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres trucs dont vous vouliez parler sur ce film? Parce qu'au final, on tourne pas mal autour du pot, mais on a tous trouvé que c'était pas terrible. Et qu'il n'y avait pas grand-chose à en retirer. Toi, Roméo, de façon générale, il y a des trucs que tu sauverais dans le film? Pas grand-chose, non. Moi, de toute façon, j'avais déjà amorcé la chose dans le podcast sur le premier. Hein. C'est pas le premier avait le mérite d'être le premier justement et d'avoir un minimum de l'ambiance qui fonctionnait. Là, on n'a même pas l'ambiance, on n'a pas le scénario, on n'a pas d'action. Moi, pour le côté fun et nostalgique, la musique, parce au-delà de la chanson Go Ninja Go de Vanilla Ice, le score de Prez est bon. Il y a vraiment de la bonne musique dans le reste. Faut pas se focaliser que sur le Go Ninja Go. John Duprez a fait un bon truc, a fait vraiment un bon score. Voilà. Ok. Mais sinon, Si, moi je sauverais un truc, c'est le nouveau repère des Tortues Ninja avec le wagon et tout. Tu me voles le mien du coup, très bien. Parce que il est aussi dans le 3 et que j'en ai un bon souvenir dans le 3 avec les hockeyeurs qui se tapent sur la gueule avec les samouraïs. Ok. Bah moi ça aurait été le même parce que je trouve cool ce repère, enfin l'emplacement, c'est un truc, c'est des ados hein, les tortues, tu trouves un endroit comme ça en tant qu'ado, ouais, c'est vrai. pour squatter, c'est le gros kiff quoi. Il y a un vieux wagon de train dans lequel tu peux t'installer et tout, moi j'aime bien. Il y a même déjà le fauteuil roulant dans lequel Splinter sera dans le 3. Tout poussiéreux, mais il y est. Toi Margot, t'as quelque chose que tu sauves ou il y a un point que tu voulais discuter dont on n'a pas parlé? Non, juste c'est vrai que en fait le truc du mutagène, moi ça était même complètement passé derrière. J'avais complètement oublié que c'était que c'était évoqué. Tellement c'est mal C'était fait. littéralement dans le titre du film. Ouais, voilà. Là je t'avoue c'est que le tellement mal mutagène... fait que Le j'avais moment où le docteur là il vide une à une les trucs de mutagène dans son machin, quelle est cette façon de se débarrasser des produits chimiques, parce qu'à la rigueur à la fin il reste plus qu'un truc mais le reste il est bien allé quelque part quoi. Je veux dire ils le font pas disparaître, je vois pas d'incinératrice, enfin de machine à incinérer ou quoi que ce soit, mais ouais, la partie mutagène, c'est vraiment dans le titre, mais derrière, on n'en ressort rien, si ce n'est 2 mutants pour se battre. C'est ça. Même le combat avec Shredder à la fin, enfin Super Shredder, Ouais. bah en fait Super Shredder il tape dans du bois, c'est tout. Oui, il se fait Mais péter à la gueule fin, tout il seul. n'y a pas de combat, c'est vraiment au moment où... Enfin, c'est Shredder qui se fait effondrer le truc sur sa gueule et eux, ils sont à l'eau. C'est quoi. ça. Ouais, Il n'y a ouais, pas de c'est ça. combat, littéralement, il est débile. Et la morale de cette histoire, c'est que c'est cool d'être une tortue. Exactement. Et que le mutagène, non seulement il fait muter donc les animaux, mais il fait aussi muter l'armure de Shredder. Et oui, Ouais. ça lui donne des petits abdos. Ça Beaucoup donne des d'abdos petits- d'ailleurs, c'est beaucoup- cette armure. Ouais, il en a beaucoup d'abdos et Ouais. beaucoup de lames aussi. Donc le film de 2014 est critiquable évidemment. Mais quand on vient me dire oui mais le Shredder de 2014 il est ridicule avec toutes ses lames. Ah, Dude. attends, moi je suis pas d'accord. Le Super Shredder, je trouve qu'il a quand même de la prestance. Tant qu'il bouge pas et qu'il parle pas, il est quand même plus crédible que le Shredder normal de ses films. Ah, je pense que tu te fourvoies, moi. Ah non. Je pense que t'as pas regardé le même film, t'as vu une version remasterisée quelque part, mais Tu dis ça parce que c'est Kevin Nash sous le costume, c'est tout. il y a rien dans ce costume, il y a rien dans ce personnage. Quoi. Mais il y a rien et c'est pour ça le Shredder de 2014, il y a rien non plus. Mais le côté c'est un couteau suisse avec toutes ses lames. Non mais Moi, je le déteste. Derrière ça vient défendre le film de ce film-là, ce Shredder-là. Ah, moi je le détestais celui de 2014. Vraiment, j'ai rien à sauver de ce Shredder-là. Enfin, on en reparlera quand on reparlera du film de 2014. J'ai hâte. Mais... Ouais, mais moi, il n'y en aura pas grand-chose à sauver, mais plus que ce TMT que de ce film-là. C'est ça, c'est que beaucoup de choses qui sont critiquées dans les 2014-2016 sont encore pires dans le 91.
dans le TMNT2. Mais parce que les gens critiquent avec le regard de la nostalgie sans Oui, se oui, même non, se mais souvenir je suis de d'accord, mais ce dont pourquoi je ils sont sais. nostalgiques, quoi. Ça, je sais, mais voilà, la nostalgie, il faut faire attention quand même. Ah Ah ouais, oui, clairement, d'accord. non, mais- Je viens de trouver l'image du film de 2014. Effectivement. D'accord. Tu verras. J'espère que tu participeras à ce podcast pour pouvoir voir cette merveille. C'est toujours mieux Bah, que le dis 2. donc, Hein. ils Le ont mis tout le premier- métal dont il manquait dans celui de 91, dans celui-là. Je sais pas, mais ouais, c'était particulier. Je l'ai vu qu'une fois en plus, celui de 2014. Ça me fait bizarre de le revoir. Je sais qu'il y avait des trucs à sauver. Hein, moi, on en reparlera. Pas les narines. Mais ouais. Et puis, non, non, pas les narines. Hein. Non, je suis pas d'accord, Fab. Non. Les narines, Dave Raposa, qui a été un des illustrateurs qui a fait. Dave Raposa a fait des tortues avec des narines et personne n'a jamais trouvé rien à dire à ces narines. Et voilà. Le problème, c'est pas les narines des tortues. Hein. Non, C'est c'est pas les que narines ça. de ces tortues-là. Ouais. Les designs, c'est pas ce qui me choque le plus en fait. Ouais, moi non plus. Surtout On y reviendra. quand ça bloque sur les narines. Ok. Quelque chose à rajouter ou pas? Non, pas du non. tout. Mais je serais curieux, voilà, s'il y a des gens qui l'ont vu, ou enfin pas qui l'ont vu, mais qui l'ont revu récemment, qui nous partagent un peu leurs avis aussi, tu vois. Ouais. Un petit peu, peut-être ils avaient un bon souvenir de la nostalgie, peut-être ils ont adoré le regarder, peut-être ils ont détesté. Et j'aimerais bien avoir un retour autre, parce que là on est assez unanime pour dire que c'est pas la folie. Et c'est ça, Donc, mais et au-delà, nous, on comprend le côté nostalgique et clairement, moi, ça m'a rappelé des souvenirs, ça m'a rappelé des chocolats chauds que je buvais en le regardant avec mon cousin. Clairement, en termes de souvenirs, c'est aussi fort que le 1, celui-là. Mais avec le recul maintenant que je n'ai plus 6 ans, ah bon voilà, c'est ça. Vraiment des avis sur le film en lui-même, hors nostalgie et hors ce qu'il a pu être. Et on va s'amuser parce que le prochain film qu'on va traiter, c'est le 3. Ah yes. Tu veux qu'on C'est mon préféré. continue sur la série de ceux-là? Tu veux pas faire des sauts dans le temps ou des choses comme ça? Tu veux faire Ouais, on verra parce que là maintenant on va taper. On fera des bonnes séries télé en attendant aussi peut-être. On va taper dans le dur. Ouais. J'ai jamais vu le film animé. Bah là il y aura beaucoup de choses à dire parce que il est bien, il y a des ratés, mais il y a tellement de bonnes idées dans le. Ouais, mais j'en ai 2007. entendu pas mal de bons en tout cas de ce film animé donc. Puis j'ai un peu plus hâte de le découvrir celui-là. Le cast vocal va te rendre fou. Ouais, mais je connais une partie du cast vocal. Ouais, j'avais checké ça. En effet. Bah écoutez, je pense qu'on va se laisser là pour cette fois. On se retrouvera bientôt pour je sais pas parler de quoi, probablement de BD, mais je ne sais pas exactement sur quel sujet. Est-ce que ce sera de l'ongoing, est-ce que ce sera autre chose? En tout cas, j'ai cru voir Roméo que tu récupères les éditions de Image, c'est ça en ce moment? Non, c'est pas toi? Putain, j'ai vu quelqu'un. Non, c'est les V4 que j'ai récupéré. Donc, ok, je croyais que t'avais chopé le volume Ah oui, ok. Je croyais que t'avais chopé le volume d'Image, mais j'ai dû mal lire ton Twitter. Non, c'est du Mirage, donc j'en ai chopé. J'ai réussi à choper un lot avec 75% à peu près dedans. Parce que j'avais peur que tu nous lances sur ce sujet prochainement et je sais pas si je suis prêt pour ça encore. Moi, je suis pas prêt encore. Ok, très bien. Bah, laissons le temps au temps. Le Image, ça va être très compliqué pour moi d'en parler. Ok. Bon, on se retrouve bientôt dans tous les cas. Encore merci à tout le monde d'avoir participé à ce podcast. Fab, Margot, est-ce que vous avez des podcasts récents, l'atelier BD ou autre chose? Ouais, il y a eu une sortie de l'atelier BD là, aujourd'hui. Ok, voilà. Très bien. Et vous avez traité de quoi? On a eu Gorobei qui était un coloriste. Donc là, c'était lui pour l'interview. Et sinon, moi, je parlais de Résine aux éditions La Ville Brûle et Fab. Du Terminator Robocop là, qui est sorti en VF récemment. Un petit crossover assez sympa. Transformers, assez cool. Non Transformers, ouais, pardon. Transformers Terminator. qui est sorti tout récemment. Ça existe aussi, je crois, Robocop Terminator. Il y a en avoir des comics de ça, mais il y a un peu plus longtemps. Et d'ailleurs, juste avant de laisser tout le monde, je profite penser à la réédition du tome 0 qui arrivera à peu près quand le podcast sortira. Je crois que c'était le 17 ou le 27 mars que c'était prévu. 17, ouais. Bah, donc ça sera au moment où ce podcast sortira, ça sera soit hier, soit dans 2 jours.
Je sais pas si je le sors lundi ou jeudi encore. C'est compliqué. Et là, la Du coup- timeline, elle est bonne. Ouais, la timeline est bonne mais compliquée. Bah, écoutez, merci beaucoup, on se retrouve bientôt et puis en attendant, je vous souhaite une bonne semaine, de bons visionnages, de bonnes lectures et à bientôt. Salut. Ciao. Salut. Salut. Toka and Raza, my wonderful mutant creatures, come, stand before me. You have terrorized the turtles for long enough. Now, it is time to have fun.